Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez tous bien. Pardon, je réajuste la chaise. Que vous avez passé une bonne semaine. Que la vidéo sur le mois de juillet pour chacun d'entre vous vous a plu. D'après les commentaires, apparemment oui. Donc là, je vous fais l'horoscope pour la semaine du 18 juillet. Voilà, c'est ça. Donc bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter, pardon, pas fauter, j'espère que c'est pas un lapsus révélateur. Bon anniversaire à tous les cancers et les cancérettes. Et donc, comme d'habitude, ambiance générale pour la semaine, des petits détails après avec différents oracles que vous pouvez retrouver en définition. Et un petit peu aussi vers la fin, même beaucoup, quelques cartes au niveau sentimental aussi, avec un nouveau jeu. Et oui, j'ai craqué encore une fois. Donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne écoute. N'oubliez pas de, évidemment, liker, partager, afin d'augmenter les abonnés, ce qui me permettrait d'avoir plus d'interaction avec vous par la suite, parce qu'il faut 1000 abonnés et on n'en est qu'à 620. Donc, ralliez tout le monde. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine, bonnes vacances pour ceux qui le sont, bonnes vacances à ceux qui vont bientôt partir, et bon courage pour ceux qui restent comme moi. Voilà, namasté. Namasté les vierges et les vierges. Alors, cette semaine, d'ordre général, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le chant de la baleine, se souvenir. Tout un programme. Plus, on va prendre ça un peu au sens large, un petit peu, c'est... parce que bon, sur le côté spirituel, la baleine, c'est tout ce qui, comment dire, conserve, pas la boîte, hein. C'est-à-dire c'est tout ce qui enregistre toutes vos actions, tout ce que vous avez fait, hein. C'est un peu comme un disque dur qui enregistre tout, hein. Donc là, c'est pour ça qu'il faut extrapoler. Parce que bon, dans la spiritualité, les baleines, comment dire, c'est un petit peu les mémoires akashiques, hein, comme on dit. Ah, vous allez faire vos recherches. Donc, je continue, parce que là, je suis en train de m'égarer. Donc, c'est surtout les vierges, c'est vraiment, il va y avoir cette semaine, et ça, quelque part, on le retrouve dans d'autres signes où il y a une sorte d'introspection, qui est une sorte de, comment dire, de mise au point sur soi-même, hein, de prendre vraiment tout ce qu'il y a de meilleur au fond de soi-même. Et là, il y a des choses qui vont, comme s'il y avait des souvenirs, mais c'est tout ce qui est ancré au fond de vous-même qui va rejaillir. Mais tout ce qui est vraiment positif, hein. C'est-à-dire, vous allez vraiment être dans, je pense que ça va être une semaine où vous allez être, où il y avoir une certaine osmose, c'est-à-dire, bon, les souvenirs, ça pourrait être nostalgique, vous, non, ça va être le contraire. Ça sera des souvenirs, mais comme s'il y avait des choses que vous aviez mises de côté, pardon, et qui vont ressurgir. Mais parce que vous allez être dans un état d'esprit des plus positifs, hein, c'est ça. Alors j'espère que vous m'avez compris. On va voir avec le reste. Donc avec l'oracle des portes de l'intuition, voilà, j'ai gagné. Vous avez eu la parole. Alors soyez en permanence bienveillante ou bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc vous voyez, il y a vraiment une sorte d'introspection, vraiment comment dire, d'aller plonger au fond de vous-même et de faire jaillir votre intuition, ce que votre enfant intérieur, comme on dit, hein, c'est vraiment ce que vous ressentez au niveau émotionnel, au niveau souvenir. Vous allez vraiment vous servir de tout ce qu'il y a de meilleur en vous. Et en même temps, peut-être, comment dire, vous pardonnez de certaines choses, hein. Parfois, on pense qu'il faut toujours pardonner qu'aux autres, mais non, parfois il faut aussi se pardonner soi-même d'avoir eu telle pensée, d'avoir eu telle parole qui ont entraîné telle ou telle chose. Et là, en même temps, vous allez vraiment faire ressortir de vous-même, mais vraiment le meilleur, c'est-à-dire votre gentillesse, votre diplomatie, et ça, chez les vierges, hein, on peut dire qu'on en a à revendre, hein, je dis on parce que je suis aussi vierge, et il y a vraiment, et ça, vous allez l'exprimer, c'est-à-dire
tout, tout le meilleur de vous-même, vous allez le ressortir, vous allez le remonter. Hein. Il y a vraiment ce côté d'aller chercher au fond de vous-même, pas de vos mails, c'est pas là qu'il faut chercher. Vraiment, tout ce qui fait que vous êtes une bonne personne. Hein. Tout ce qui fait que vous avez des bonnes vibrations, que vous avez des bonnes ondes pour vous et pour les autres. Automatiquement, à partir de ce moment-là, voilà, il y en a peut-être certains ou certaines qui sont peut-être obligés de faire un petit travail sur eux-mêmes pour dire non, en fin de compte, je me retourne sur mon passé, hein, donc l'histoire des baleines, et en fin de compte, je m'aperçois que eh ben, j'ai bien bossé, j'ai fait du bon boulot, ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été au top, mais voilà, et c'est ce côté-là qu'il faut vous servir. Et à partir du moment, et en même temps, ça a une sorte de respect pour vous-même. Donc, automatiquement, quand vous êtes dans cette attitude-là, les autres auront la même attitude. Enfin, je l'espère. Sinon, ça dégage. Donc voilà, et il faut l'exprimer. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des moments où vous n'allez pas oser dire certaines choses, soit pour pas faire mal, soit parce que, bon, par timidité, enfin bon, vous voyez, il y a des tonnes d'excuses. Hein, et maintenant, là, non, ça, ça va rejaillir, mais justement, vous allez l'exprimer. Hein. Donc ça peut être dans une conversation, bon, ça peut être bon, la parole, ça peut être aussi sous forme d'écrit, hein, ça peut être sous forme de vidéo, tout simplement. Il y a des choses que vous allez exprimer, mais c'est surtout pas de la rancœur, hein, c'est que les choses positives, hein, que vous allez extérioriser. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu, on est dans la même dynamique, hein, au revoir passé, bonjour à venir. Vous voyez, c'est vraiment. Je pense qu'il y a des. Cette semaine, alors peut-être que vous arrivez peut-être à un tournant, hein, de votre vie. Bon, je sais pas, comme si vous vouliez vraiment faire table rase sur certaines choses et ne voir que le bon côté des choses. Je vais quand même vous lire la carte, hein, parce que une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Vous voyez ? Et je pense que c'est ça l'histoire des baleines. C'est que, je veux dire, c'est un peu comme si un feu d'artifice, c'est le moment de le dire, mais c'est vraiment, voilà, les choses vont remonter au fond de vous-même et tout ce qui fait que vous êtes une belle personne, quelqu'un de bien. Il y a vraiment ce côté-là et en même temps, ça va mettre fin à certaines choses. Hein, après, il faut tourner une page, quoi. Donc c'est fin à certaines choses, mais dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, pour certains et certaines d'entre vous, il y a il y a des choses qui sont en train de s'amorcer ou qui vont vraiment, soit par un événement, soit par une, comment dire, une information, par une rencontre. Hein, ça peut être quel que soit le domaine. Là, ça s'adresse aussi bien aux professionnels qu'au personnel, qu'au privé, qu'à l'amical. Hein, mais il y a vraiment ce côté. Il y a une fin et vous allez retenir que le meilleur de tout ce que vous allez, entre guillemets, laisser derrière vous, même si ça fait encore partie de votre vie, et ça le fera toujours. Mais voilà, vous ne prenez que le meilleur, que le bon, que le féerique, on va dire comme ça. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'univers, vous avez la bonne étoile. Et franchement, vous avez un jeu d'enfer là, les vierges. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, et ça rejoint toujours l'histoire de la baleine, pas de la baleine, de la baleine où vous ne gardez que le meilleur. Et franchement, automatiquement, comme, je veux dire, il va y avoir un peu de, comment dire, tout va se mélanger, c'est-à-dire l'esprit, le cœur, vous voyez, tout ce qui peut avant permettre un équilibre entre le mauvais et le pas bon. Là, tout va être dans le positif, hein, tout va être dans la bonne énergie et automatiquement, comme si ça allait se relier, se mettre en osmose, j'allais dire osmositisé, ça se dit pas, hein, je pense pas. Donc voilà, il y a vraiment ce côté, en plus vous avez la bonne étoile, c'est-à-dire que vous êtes, pour ceux qui y croient ou pas, vous avez une bonne étoile, on vous protège, vous êtes bien guidé. Alors évidemment, c'est pas toujours facile, il y a des fois, on aimerait que ça aille plus vite ou quoi que ce soit, mais là, franchement, vous êtes dans les meilleures conditions pour aller vers où vous voulez vraiment aller, et il y a des choses, bon, peut-être pour même certains et certaines d'entre vous, ça va se précipiter. Hein, donc, alors après, bon, ça peut être aussi un petit peu, on va dire, ça peut être aussi un petit peu la tempête
dans la tête, parce que bon, parfois on n'est plus habitué, surtout la Vierge en général, on essaye de, comment dire, à un moment on essaye de voir un petit peu que le mauvais côté, il y a toujours un petit truc qui vient, merci la moto. Donc voilà, donc là, mais par contre vous là, vous êtes vraiment dans cette volonté, ce désir, voilà, vous êtes une bonne personne et vous le savez, et vous voulez que ça rejaillisse, et justement, les choses vont se mettre en route. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, et après, bon, à vous, après, de voir, vous pouvez conserver cette positivité, cet enthousiasme, cette osmose, cette harmonie. Remercie la moto. Il fait trop chaud, je ferme pas la fenêtre. Et donc, voilà, toute cette recherche vraiment de ce côté positif, bon, ça peut se faire par la méditation, par des recherches spirituelles. Hein. Si jamais ça vous intéresse, je mettrai le lien en bas de la vidéo. Il y a un très bon site, bon, c'est une copine qui me fait ça, mais bon, c'est une pub gratuite, on va dire. Hein, c'est lesdiamantlibres.com. Et là, vous avez vraiment pas mal, c'est tout ce qui est bien-être, mais avec la nature, avec les chakras, la méditation, même pour ceux ou celles d'entre vous qui ont, je sais pas moi, des insomnies, voilà. Il y a vraiment, il y a pas mal d'informations et je pense que ça peut vous conforter et vous aider. Hein. On ferme la page de pub. Alors ensuite, donc ça c'était l'ordre général. Après, à vous de l'adapter en fonction du boulot ou de l'amical ou du sentimental. Et là, on va rentrer plus dans le sentimental, relationnel, à un sens large. Hein. C'est bon. C'est un tirage général, donc après, vous prenez que ce qui vous... Donc là, vous avez vu 2 cartes avec l'oracle du pouvoir de l'amour. Vous avez vu priorité. Vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Vous voyez, il y a vraiment ce désir, cette volonté de tout positiver. Hein, parce que vous vous êtes rendu compte que si vous êtes dans cette dynamique d'amour, on va dire ça au sens général, bah, plus vous donnez de l'amour et plus vous en recevez. Bon, après, il faut faire gaffe aussi. Hein, il y a certaines personnes, il faut quand même se méfier, surtout les PN, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, les pervers narcissiques, hein, voilà, c'est ça. Donc, bref, donc, on va rester positif. Hein. Et en même temps, le fait d'avoir fait remonter tous ces souvenirs avec la baleine, il y a le côté où vous êtes quand même aperçu que plus vous prenez du positif et plus vous l'êtes. Moins vous tracassez l'esprit, bon après c'est normal, mais moins vous essayez de voir le verre à moitié plein, et mieux c'est quoi. Hein. Et ça vous le comprenez. Donc vous êtes aperçu que plus vous êtes dans le moins vous ruminez et mieux ça va quoi. C'est ça. Mais vous êtes dans la dynamique où de toute façon voilà, il y a un changement qui s'amorce, il y a quelque chose, donc vous êtes dans le positif et vous y restez. Donc la deuxième carte de l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu unité. Et là, c'est vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers. Vous voyez, c'est vraiment, ça rejoint l'autre carte, hein, pourtant elles n'ont pas été prises en même temps, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que après, comme on dit, le fait d'être dans l'amour, ça entraîne, bon, si vous êtes lumineux à l'intérieur, ça rejaillit à l'extérieur, automatiquement, ce qui va être autour de vous va être dans le même état d'esprit. Hein, donc il y a vraiment ce côté de boule de neige. Plus vous faites plus vous êtes nombreux à être dans cette même dynamique, et plus ça crée une dynamique comme ça. Donc c'est une sorte de, on va dire, d'égrégore positif. Hein, il y a vraiment ce côté d'unité. Hein, vous allez sans doute en ayant cet état d'esprit d'être toujours dans le meilleur des cas, d'avoir toujours tout autour de vous, automatiquement, votre environnement, là aussi, va changer, puisque vous allez plus penser de la même façon. Hein, puisque vous allez toujours essayer de voir le verre à moitié plein. Donc, automatiquement, vous aurez des verres à moitié plein à chaque fois. Ensuite, je sais, c'est facile. Mais il faut avoir cette dynamique-là. Donc, maintenant, avec l'oracle du cœur sacré, vous avez eu invitation. Alors là, attention, certains et certaines d'entre vous, hein, le fait d'être dans cette dynamique d'amour, on va dire, hein, c'est comme ça, peut-être que vous allez avoir des propositions, des invitations. Alors attention, ça ne veut pas dire forcément tout de suite le mariage ou quoi que ce soit, mais ça veut dire des nouvelles rencontres, puisque vous êtes dans toujours pareil, vous êtes dans une nouvelle dynamique. Automatiquement, vous dégagez plus la même chose, donc automatiquement, autour de vous, vous attirez, c'est la loi de l'attraction, hein, normalement, vous attirez
ce qui vous ressort. Mais là, quand vous êtes vraiment dans un état d'esprit, vous êtes dans une force comme ça de positivité. Donc voilà. Et donc, sur le plan relationnel ou sentimental, il va y avoir des invitations. Bon, ça peut être juste un resto. Hein. Bon, c'est toujours ça. Hein. Et enfin, pour terminer le côté relationnel sentimental, avec l'oracle des portes de l'âme, vous avez vu la solitude bienheureuse. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là? Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspirée et joyeuse. Vous voyez, je pense que non, là, dans le sens solitude qui parle, moi je ressens surtout, vous allez retrouver une certaine sérénité. Hein, parce que bon, peut-être que vous vous isoliez avant, mais dans le sens large du terme, pour X raisons, parce que vous étiez toujours en train de ruminer ceci, cela. Mais là, comme vous allez avoir un état d'esprit positif, vous allez retrouver une certaine sérénité, un certain calme. Hein, c'est ça, donc une sorte de solitude, mais dans le bon sens du terme, hein, où vous allez être conscience des choses autour de vous. Bon, alors je vais peut-être exagérer, mais vous allez peut-être vous extasier devant une fleur, devant un bel arbre, vous voyez, c'est une bonne éclair au chocolat. Je préfère café, mais bon, ça se voit d'ailleurs. Mais voyez, vous allez voir, voilà, vous allez avoir d'autres yeux, hein, et automatiquement, voilà, vous allez bien vous sentir bien à l'intérieur. Et je pense que ce côté de solitude, de plénitude en même temps, ça rejoint l'histoire de la baleine. Bon, là un peu de travers, mais bon. Hein, je pense que ça, voilà, tout est lié. Hein. Donc voilà pour vous les vierges. Donc on termine avec la question mystère et la réponse est pardon. Alors pardon d'être comme vous allez être, ou comme vous êtes. Pardon, peut-être il y a d'autres personnes qui justement, le fait de vous voir dans cette bonne dynamique, vont peut-être se rendre compte que vous y étiez encore meilleur de ce qu'eux pensaient. Hein, donc vous allez leur pardonner peut-être avoir. Bon, après le pardon, ça peut être un sens large et vous n'aurez peut-être rien à pardonner tout simplement. Hein. Mais peut-être que ça peut être aussi vous pardonner vous-même d'avoir eu. Bon, parfois on dit oh quel con, j'aurais pas dû faire ça. Nanana. Vous voyez, il y a bon, mais non. Il faut se respecter et les autres vous respecteront normalement. Donc voilà pour vous les vierges et les vierges. Namasté.